tous. Dans cet épisode, on retrouve Francis pour discuter de l'allocation stratégique d'actifs. Mais avant de rentrer dans ce sujet-là, on va parler du CDC, un sujet complexe qu'on va essayer de démystifier parce que c'est vraiment important de comprendre ce concept-là quand on parle de l'impôt des sociétés. Bon, le CDC, c'est quoi en réalité? Le mot complet, c'est le compte de dividendes en capital. On le résume par CDC. Comment qu'on fait ça? Bien, en fait, l'avantage de quand on a de l'argent dans ce compte-là, bien, c'est que cet argent-là qui est dans une compagnie qui dort, parce que vous comprenez que le concept d'une compagnie, c'est on a des revenus. Et ces revenus-là peuvent être distribués sous forme de dividendes à l'actionnaire. Donc, il y a un impôt qui se paye à la compagnie et il y a un petit impôt qui se paye au niveau personnel aussi. Le CDC, lui, nous permet de verser un dividende qui va être non imposable pour l'actionnaire. Donc, c'est super avantageux pour l'actionnaire. Tout le monde en veut du CDC. Là, la question qui tue, comment que je fais pour aller chercher du CDC? C'est pas si simple que ça. Parce que si c'était si simple, personne ne paierait jamais d'impôt. Moi, je n'aurais pas de job. Donc, en réalité, si on veut le vulgariser le plus possible, puis j'ai peut-être l'air de malade mental quand j'en parle comme ça, mais l'idée, c'est un gain en capital, comme je l'ai déjà expliqué à travers une capsule précédente, il y en a juste une partie qui est imposable. Ce type de revenu-là, mettons, on a un revenu de 100 000 de gain en capital, il y en a 50 000 qui va être imposable et 50 000 qui va se retrouver dans mon compte de CDC, de dividende en capital. Ce 50 000-là peut être retiré libre d'impôt par l'actionnaire. Donc, on est capable de... C'est comme ça qu'on arrive avec une fiscalité avantageuse où on paye grosso modo 25 % d'impôt au lieu de 50 %. Et c'est important de comprendre ce concept-là parce que beaucoup des stratégies d'allocation qu'on va faire chez CDS vont être basées sur cette fiscalité-là. Et c'est à ce moment-là que Charles, lui, va rentrer en ligne de compte pour pouvoir décider où on va le mettre, le placement, pour pouvoir bénéficier de ces avantages-là. Exactement. Fait que c'est là qu'on parle d'allocation stratégique d'actifs dans une société. Gain en capital, revenu d'intérêt, comment savoir quel type de placement donne quoi. On va y aller simplement en parlant de revenus fixes et d'actions. Souvent dans les portefeuilles, ce qu'on voit naturellement en termes de volatilité et d'aversion au risque, c'est quoi mon pourcentage de revenus fixes, c'est quoi mon pourcentage d'actions. Plus on a d'actions, plus le rendement est élevé à long terme, mais plus il y a de risques. Le revenu fixe vient stabiliser le portefeuille, mais donne moins de rendement. Le problème du revenu fixe dans une gestion, 100 % imposable, alors que le gain en capital, lui, est la moitié imposable. Et la moitié non imposable, comme tu l'as mentionné, sort directement dans les mains de l'actionnaire en dividende en capital. Donc, souvent en termes d'allocation stratégique d'actifs, c'est un bien beau mot qui dit quoi? Qui dit deux choses. Premièrement, bien, on va avoir idéalement 100 % de gain en capital dans une société de gestion. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible de deux façons. Il y a toujours des placements qui existent qui sont fiscalement avantageux, donc qui transforment le revenu fixe en gain en capital. Ce sont des placements qu'on utilise beaucoup dans des cas où les entrepreneurs ont des placements dans une gestion, ne veulent pas un 100 % croissance, donc pas 100 % d'actions et le risque qui vient avec, veulent mettre du 40-60 % de revenus fixes. Donc, on utilise ces placements-là pour aller chercher la portion prudente tout en gardant le gain en capital. Ça, c'est une des façons. La deuxième façon, c'est l'allocation stratégique d'actifs en utilisant les différents véhicules, les véhicules de placement, entre autres le CELI, le REER et la gestion. Donc, par exemple, quelqu'un qui aurait un profil équilibré, qui aurait un 60-40, donc 60 % d'actions, 40 % de revenus fixes, qui est nocif pour la compagnie de gestion au niveau de la fiscalité. Ce qu'on fait, c'est qu'on dit, bien, dans le fond, on veut avoir un portefeuille équilibré pour la totalité des actifs. Donc, on met le revenu fixe dans le REER et le CELI. Qui, lui, n'a pas d'impôt. Qui, lui, n'a pas d'impôt. Et on met les actions, 100 % d'actions, par exemple, dans la société qui est en gain en capital. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que quand on a des actifs qui vont générer du gain en capital, on le génère au moment où ils sont vendus. Donc, l'impôt va se payer au moment où ils sont vendus. Ça veut dire que si on a des actions d'Apple, quelqu'un aurait acheté des actions d'Apple en 1980 ou peu importe la date qu'Apple a été créée, il aurait payé une pièce. Bien là, aujourd'hui, ils valent combien, Apple? Ils valent très cher dans les milliers de dollars. Bon, bien, il aurait son action là, mais il n'aurait pas payé d'impôt du tout tant et aussi longtemps qu'il ne l'aurait pas vendu. Donc, c'est un peu le concept de on reporte l'impôt. Ça revient à ce qu'on nous a appris quand on a fait la maîtrise en fiscalité, c'est toujours étape numéro 1, est-ce qu'on peut éviter l'impôt? Oui. La réponse, pas toujours. Numéro 2, est-ce qu'on peut le réduire? Pas toujours. Et là, on arrive au point 3, c'est est-ce qu'on peut le reporter dans le temps? Et l'idée derrière ça, c'est toujours de dire, en le reportant, c'est que je fais de l'argent sur l'impôt que je n'ai pas payé, et ainsi de suite. Fait que
C'est ce qu'on essaye de faire et d'intégrer dans tout le concept. Exactement. Puis si jamais on se demande l'allocation stratégique d'actifs, combien ça vaut, c'est difficile de mettre un prix là-dessus. Bien, basé sur tout ce concept-là, quand on regarde un profil croissance 80-20 ou un profil équilibré, dans le fond, la plus-value sur le long terme, sur une période de 20 ans, on parle sur les rendements historiques, on parle de entre 80 et 100 de rendement supplémentaire juste avec la fiscalité. Ça veut dire que quelqu'un qui aurait placé 500 000 aujourd'hui, dans 20 ans, si jamais il était fiscalement avantageux plutôt que non fiscalement avantageux, on parle d'un placement qui vaudrait 100 plus cher juste Donc, en le gérant de la bonne façon. Exactement, oui. Francis, il y a une autre façon d'être fiscalement avantageux en termes d'allocation d'actifs dans une gestion, c'est la partie revenu fixe. On peut la remplacer par une maladie grave fiscalement avantageuse. Oui. Donc, un concept qui est très intéressant pour les entrepreneurs, un peu complexe. Donc, ça va être le sujet dans un prochain épisode, la maladie grave, comment je peux bénéficier d'un police d'assurance maladie grave fiscalement avantageuse tout en ayant une protection. On va voir ça dans le prochain épisode. À bientôt.